Le pass Santé Mousso, ça vous dit? Retrouvons la queen derrière ce projet. Découvrons aujourd'hui notre queen sublime, pétillante, en plus très dynamique, Corinne Ouattara. Corinne Ouattara, merci de nous recevoir aujourd'hui. Je vous en prie. Parlez-nous de vous, s'il vous plaît. Alors, Corinne Ouattara, c'est une femme entrepreneur qui a pour objectif de vouloir vraiment impacter la vie de beaucoup de femmes entrepreneurs et qui s'est lancée. Donc, Corinne Ouattara, aujourd'hui, elle est directrice d'une entreprise MCM. Elle est initiatrice du projet Pass Santé Mousso, déjà qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà un peu Corinne Ouattara. D'accord. Déjà, le Pass Mousso, j'entends beaucoup parler du Pass Mousso. Aujourd'hui même, qui va au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très fiers de vous. J'en suis ravie. Parlez-nous du Pass Mousso. Le Pass Santé Mousso, c'est mon bébé. Le Pass Santé Mousso, c'est toute une histoire. Mais déjà, le Pass Santé Mousso, c'est un carnet de santé électronique. Donc, il se présente comme un bijou. Là, je le porte. Vous voyez, en différents designs. Je suis un cordonnier bien chaussé. Donc, c'est un carnet de santé électronique qui nous permet d'avoir sur nous à tout moment nos informations personnelles et médicales. Avant de me poser la question, pourquoi? Alors, l'idée est toute simple. Médecins, personnel hospitalier, tout le monde est confronté à une difficulté. Comment assister une personne quand on ignore tout sur son parcours? Évidemment. Aujourd'hui, on parle de Covid. Comment assister une personne infectée Covid si on ignore tout sur son parcours? Donc à ça, il faut m'ajouter moi-même. Parce que je ne fais pas partie des entrepreneurs qui ont lancé un projet juste pour se faire de l'argent. Mon histoire personnelle. Enfant, je suis asthmatique, sinusite, allergique à beaucoup de médicaments, mais épileptique en plus. Donc je tombe ça et là. Comment parler pour moi? Qui est cette personne qui pourrait dire non, voilà ce qu'elle traîne comme affection. Donc en traitant le Pass Santé Mousso, je traite une solution pour moi-même. Belle initiative, Corinne Ouattara. Merci. Parce que quand on vous écoute, c'est à partir de beaucoup de réalités, à partir de souffrances que vous avez rencontrées, que vous avez traversées. Mais parlez-nous de votre parcours. Alors mon parcours est vraiment différent pour me retrouver dans la santé aujourd'hui. Moi, je suis juriste de formation. Incroyable. Donc, bah oui, juriste de formation. Après, je me suis auto-formée, parce que c'est ça aussi, dans le métier de la communication, jusqu'à avoir mon agence de communication. Et au niveau de la santé numérique, de l'e-santé, j'ai aussi fait une auto-formation. Donc véritablement, j'ai appris de moi-même, simplement parce que je voulais atteindre un objectif que l'environnement ne me permettait pas de pouvoir atteindre. D'accord. Corinne Ouattara, vous êtes une queen aujourd'hui qui suit par beaucoup de jeunes femmes. Ouais. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à toutes ces jeunes femmes aussi qui souhaiteraient faire comme vous, embrasser cette carrière d'entrepreneuriat? On sait tous qu'il y a beaucoup de difficultés comme l'accès, comme obtenir un prêt bancaire par exemple. Alors, ce que je vais donner comme conseil, peut-être qu'à un moment je serai brute, il faut m'excuser. D'accord. Voilà. Déjà, dans un premier temps, il faut arrêter d'être belle, juste de s'asseoir. Il faut être belle et oser. Il faut arrêter de rêvasser. Donc, oser les filles. Si, voilà. Moi, je suis belle, mais j'ose. Voilà, je suis une fille. D'accord. Alors, il faut arrêter de vouloir tendre la main. Pour moi, la femme, de façon générale en Afrique, c'est une femme qui est entrepreneur de nature. Depuis toute petite, on lui apprend à accompagner ses parents, à les vendre, à faire tout ça. Ça veut dire qu'on a tout un tas de potentialités. Tout ce qu'il faut faire, c'est de découvrir, en fait, qu'est-ce qu'on a en soi. Donc, à un moment donné, je dirais aux femmes, arrête d'investir sur toi, mais investis en toi. J'ai dit tout à l'heure que je me suis auto-formée. Je ne suis pas développeur de nature, mais j'ai appris à développer avec mon équipe. Donc, il faut apprendre à investir en soi. Il faut arrêter de tendre la main aux autres. Tout ne viendra pas des autres. Les autres ne nous accompagneront que quand on aura pu obtenir quelque chose. Moi, je pense que depuis 2014 à aujourd'hui, la première fois, on m'a fermé les portes au ministère de la Santé. Tous les robinets les a fermés. Mais 5 ans après, j'ai eu ma convention avec le ministère. Ça veut dire que derrière, c'est à partir de ce que j'ai pu obtenir
Et le respect qui m'est dû aujourd'hui, c'est simplement parce que imposé, je viens de loin, en fait. Ouais. Voilà, ça s'est imposé. C'est comme ça, en fait. Il faut arrêter. Concernant les prêts, vous savez, les banques ne donnent pas. Les banques ne Surtout prêtent pour une pas. jeune femme. Ils vont vous dire beaucoup de choses. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit à un ministère, Madame Ouattara, vous savez, si votre projet était porté par un homme, il irait beaucoup plus vite et vous aurez beaucoup plus facilement des financements. Mais ça ne m'a pas choqué. Oui, au contraire, c'est à cause de lui même que je me lève chaque matin. Vous me dites que lui, un jour, va me voir où je voulais arriver. Donc, il ne faut pas se donner des limites. Le point, c'est qu'on se limite en tant que femme. Il y a des métiers qu'on trouve stéréotypés. Ça, c'est trop homme. Et les femmes se limitent à l'entrepreneuriat de première nécessité. Vendre aubergines, vendre des habits. C'est bien de le faire. Oui, pas mal. Mais si je le fais, je peux industrialiser. Donc, je n'ai pas de limites. Voilà. Donc, il faut arrêter de vouloir investir en soi. Je n'ai pas d'argent, mais je me retrouve avec un iPhone qui coûte 500 000. Oui. Pourtant, ces 500 000 là, oui. Voilà. Moi, je suis partie avec mon entreprise, je ne pense même pas quoi. Je dis à tout le monde que c'est avec 5 000 francs que j'ai créé mon entreprise. Wow. Et j'ai des témoins en plus qui peuvent l'attester. Parcours. Voilà. Donc, il faut arrêter de penser que ça va venir des autres. Je pense que c'est en nous-mêmes. Il faut seulement oser et arrêter de vouloir tout mettre du make-up. Ça ne va pas changer. Un homme va nous donner, mais un homme il nous donnera le respect qui nous est dû qu'en fonction de ce qu'on a dans la... Voilà. Est-ce qu'elle a de la suite dans les idées? Voilà. Waouh, c'est incroyable. Je suis en admiration devant tant de potentialité, on va dire. Et puis, vous avez parlé de l'identité de la jeune femme. Découvrir son identité, son potentiel. Je pense que c'est tellement important. Beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui veulent forcément vendre ou faire du make-up, parce que devenir make-up artiste, parce que l'autre est devenu make-up artiste. Alors aujourd'hui, vous vous développez dans ce milieu-là qui était forcément réservé à des hommes. Aujourd'hui, comment vous arrivez à concilier? Déjà, vous avez aussi à vous imposer, concilier vie privée et vie professionnelle. Alors, bon, je retrouve deux questions dedans déjà. Le premier point, comment est-ce que j'ai pu me poser dans un métier dit homme? Non, il n'y a pas de métier de femme, il n'y a pas de métier d'homme. Le tout, c'est quelle est la vision que j'avais. Tout part de la vision. Si dans ma vision, je me voyais quelque part, qu'importe là où le secteur qui était, pour moi, on y va. Quand on va manger, on ne dit pas que c'est le riz d'un homme, c'est le riz d'une femme. On mange tous ensemble. Voilà, on est tous confrontés aux mêmes réalités. Comment est-ce que j'ai pu m'imposer? J'ai pu montrer aux autres, en fait, que peu importe tout ce qui se dit là, moi, je vais tout droit. Donc, une fois que ça, c'est un obstacle, moi, j'essaie de le contourner et j'y vais. C'est comme ça que j'ai pu m'imposer et c'est comme ça que j'ai pu attirer le respect. Après, derrière, j'ai appris à serrer mes cuisses. Parce que dans les bureaux, vraiment ça. Dans les bureaux, il y a des propositions, il y a des mots, et des ça, propositions qu'on vous fait. Il faut serrer tes cuisses, il faut dire non. Ça là, tu n'auras pas. C'est ce qu'il y a dans ma tête, je vais te donner. C'est tout. Voilà comment j'ai pu m'imposer en fait. Donc, il faut éviter d'être un chiffon par derrière. Comment concilier vie privée, vie professionnelle? J'avoue qu'au départ, c'était assez difficile. Et j'avais du mal entre le boulot et ma famille, mes enfants. J'avais vraiment du mal. Je peux rester au travail jusqu'à minuit et me rappeler que, oups, les enfants sont à la maison. Donc, ça avait un impact quand même sur les enfants négativement. Mais très tôt, j'ai su rattraper. Donc, peu importe les difficultés, tout ce que je traverse au boulot, je sais que maximum 20 heures, je dois être à la maison, être auprès de mes enfants. Quitte après ce qu'ils dorment, je peux sortir. Mais que les week-ends, je les consacre à ma famille. Les week-ends, à personne d'autre qu'à ma famille. Voilà. Donc, il faut savoir faire un équilibre pour ne pas qu'il y ait un impact et que ça crée des divorces pour les mariés, des séparations ou encore des frustrations pour les enfants. Queen Ouattara, vous avez été lauréate de plusieurs prix. Parlez-nous du plus récent, BJKD. Alors, le prix BJKD pour moi fait partie, je ne vais même pas dire le prix, je vais dire l'aventure BJKD pour moi, c'est l'une des meilleures aventures. C'est un concours d'entrepreneurs, mais au-delà d'une compétition, j'ai plutôt retrouvé une famille d'entrepreneurs. Moi, j'ai compéti, pas pour l'aspect financier, quoique bon, écoutez, ce qu'on a gagné, c'était pas rien, bien sûr. 5 millions. Mais c'est surtout à cause des personnes qui portaient le projet. Tant la fondatrice même de la fondation, que la directrice de la fondation, ce sont des femmes. Des femmes qui veulent transformer la vie d'entrepreneurs. Donc pour moi, c'est l'un des prix les plus importants. Mais c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà du prix, on nous a apporté un soutien technique, un appui technique. Et c'est l'appui technique qui est énorme parce que des formations avec Deloitte, avec KPMG, c'est pas n'importe lequel. Nous sommes déjà à notre fin.
quel est votre mot de fin aujourd'hui? Vos projets d'avenir, vos perspectives? Alors, pour moi, le pass, c'est le fait du pass santé, le carnet de santé par excellence de Livarno. Transformer la vie des populations en leur apportant une mieux-être. Voilà pour moi. Donc, s'il faut me donner un conseil, je dirais à tout le monde, oser et ne jamais abandonner. Voilà. Oser et n'abandonner jamais les cuirs.